Imaginons que cette route-là soit fermée définitivement à la circulation. En fait, moi je suis motard, donc ça m'arrange pas trop non plus. Parce que j'emprunte régulièrement cette route, ouais, c'est ça. C'est l'un des sujets clivants du moment, il est même récurrent, revenant chaque été, la surfréquentation de la route des Crêtes entre les Vosges et l'Alsace. Et cette fois, c'est la région Grand Est qui récemment, en évoquant la fermeture à la circulation, avait immédiatement provoqué la réaction des élus vosgiens, polémique aussi vite désamorcée. Je pense que c'était une mauvaise interprétation et il n'a jamais été question de fermeture de route des Crêtes. Eh oui, parce que l'activité touristique s'en ressentirait. Absolument. Alors il n'y a pas que l'activité touristique quand même, parce que c'est une route de transit, comme j'ai pu le dire. C'est quand même un passage entre l'Alsace et les Vosges. Puis il y a aussi toute une économie, il y a l'agriculture, il y a tout le volet artisanal, économique sur cette route des Crêtes. Donc non, on n'envisage absolument pas de la fermer. Ce genre de déclaration à l'emporte-pièce fait bien dans les journaux, mais en fait derrière ça stigmatise et ça crispe les positions. Et il faut dire que côté fréquentation, elle est difficilement quantifiable. On sait qu'elle est très variable d'une journée sur l'autre, ne serait-ce que pour des conditions météo. On parle de fréquentation qui peut aller jusqu'à 5000 véhicules jour sur la route des Crêtes, voilà, pour les jours les plus fréquentés, avec une proportion d'à peu près 2/3 à 3/4 de véhicules à 4 roues, et puis le reste des véhicules à 2 roues motorisés. Alors que faire ? Créer, pourquoi pas, un observatoire de la fréquentation, tant de la route des Crêtes que du massif proprement dit, un des projets qui trouve sa source dans le nouveau schéma d'accueil dit de la Grande Crête et d'une vaste réflexion engagée depuis 2020 entre le Parc naturel régional des Ballons des Vosges et ses partenaires politiques, socio-économiques et associatifs. On cherche en fait à faire connaître notre massif depuis près de 40 ans et aujourd'hui on est enfin arrivé à l'apogée de cette reconnaissance de ce massif. Donc maintenant il faut effectivement organiser entre les randonneurs, entre les vététistes, entre le monde agricole, entre les chasseurs, entre l'ONF, voilà. On fait le pari d'aménager, de canaliser, d'organiser et d'informer les populations, qu'elles soient locales ou touristiques, pour justement qu'elles consomment notre massif, mais pas uniquement en termes de consommation, mais qu'elles le vivent, notre massif. Tout en respectant donc l'environnement, cette nature qui fait que les touristes ou les locaux viennent se promener. Le programme quiétude-attitude, c'est-à-dire le grand principe, c'est qu'autrefois quand on voulait protéger les choses, on les cachait, on ne donnait pas l'information qu'elles existaient. C'était pas la meilleure méthode et des personnes pouvaient se trouver en toute bonne foi sur des endroits où il ne fallait pas être à un moment donné. Aujourd'hui, on leur explique pourquoi. Un nouveau schéma d'accueil dit de la Grande Crête qui remplacera celui désormais à bout de souffle et existant depuis plus d'une vingtaine d'années.